Vous voyez, il y a des vidéos qui ne me font pas spécialement plaisir. Et celle-ci en est une parce que la rentrée va arriver et une fois de plus, une année encore, c'est un bordel sans nom pour de nombreux locataires qui désirent faire leurs études dans les grosses villes. Je pense notamment à Strasbourg, à Lyon, Paris, Nantes, Marseille, où effectivement les locataires et surtout les étudiants n'arrivent pas à trouver de biens proches de leur université en bon état pour qu'ils puissent suivre sereinement leurs études. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on répète les problèmes et tous les ans, on a l'impression que les problèmes sont plus graves. Oui, le marché de l'immobilier locatif est en crise et il y a une véritable pénurie d'offres sur le marché, notamment au niveau de la location et notamment au niveau des surfaces de 30 mètres carrés et moins. Beaucoup de personnes disent que c'est de la faute des Airbnb qui ont complètement saturé le marché. Et peut-être que c'est le cas dans votre ville, peut-être que vous avez ce problème-là, que vous avez un Airbnb dans votre copropriété qui crée de temps à autre un petit peu de litige. Mais dans les faits, cette crise du logement existe déjà depuis avant 2018. Alors oui, peut-être que la location courte durée aggrave ce problème à certains endroits, mais le fond du problème, c'est aussi le manque de construction dans les zones tendues. Parce que oui, en France, on n'a pas spécialement de problème de nombre de logements, mais de répartition de logements. Tout le monde veut aller au même endroit en délaissant entre guillemets un petit peu les campagnes. Et donc lors des rentrées, où il y a une forte demande à un instant T donné, et bien évidemment qu'on se retrouve avec des étudiants qui sont amenés à aller vivre dans des campings. Ça a été le cas l'an dernier et a priori ce sera à nouveau le cas cette année. Est-ce que le matraquage des Airbnb va permettre de régler le problème? Honnêtement, je ne pense pas. La vérité, c'est que dans un pays où les locataires font peur. J'ai beaucoup de propriétaires autour de moi qui m'ont déjà contacté pour me dire qu'ils avaient eu un gros problème avec un locataire, notamment par rapport à un impayé, par rapport à une dégradation ou tout simplement un petit litige. Bref, des propriétaires qui n'ont eu aucun problème avec leur locataire, bizarrement, c'est assez rare. Et il y a un chiffre qui est quand même pas mal en trompe-l'œil par rapport à ce petit sujet. On a tendance à dire que les loyers impayés en France représentent 2 à 3%. Ce chiffre, il est vraiment en trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce chiffre-là, il provient des procédures qui ont été actées par un juge pour une expulsion ou pour un impayé effectif. Et à ce compte-là, oui, il n'y a que 2 ou 3%. Mais dans les faits, des retards de paiement ou des propriétaires qui ne vont pas au tribunal pour recouvrer leurs dettes, il y en a énormément. Et si on va dans le fond du problème, et si on va dans le fond des choses et que vous parlez un petit peu avec les différents propriétaires qu'il pourrait y avoir autour de chez vous, c'est pas compliqué, vous allez voir qu'en réalité les histoires d'impayés ou les histoires de problèmes des locataires, c'est monnaie courante. Et de manière générale, les juges vont avoir du mal à appliquer la loi et vont avoir un petit parti pris entre guillemets pour les locataires. Pourquoi? Parce que tout simplement l'État n'a pas vocation à loger sa population, du moins pas encore. L'investissement immobilier est de moins en moins sexy et cette poche de liberté qu'offrait Airbnb, c'était aussi la garantie d'avoir un bien qui était entre guillemets entretenu, un bien dans lequel on pouvait mettre un petit peu de travaux et mettre un petit peu de budget dans la mesure où on savait qu'on allait être payé derrière et aussi et surtout on avait un vrai contrôle. Alors oui, vous allez me dire que de temps en temps, effectivement, on avait un locataire qui squattait le bien et que donc du coup, ça ne protège pas complètement du squat ou de l'impayé. Et c'est vrai. Mais ces cas sont extrêmement à la marge et on compte bien plus de propriétaires qui se plaignent des locations longue durée que de propriétaires qui se plaignent des locations courte durée. Toujours est-il que, a priori, les locations courte durée vont se faire matraquer. Je le dis et je le répète pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, il est politiquement correct d'aller taper sur les propriétaires de Airbnb et d'aller taper sur les propriétaires de manière générale. Donc il y a tout à penser que ces réformes qu'il peut y avoir au niveau fiscal vont tomber tôt ou tard. À ceux qui me disent oui mais ça fait déjà au moins 10 ans qu'on me dit ça, la seule chose que l'on ressent c'est qu'évidemment ce statut LMNP est plus proche de la fin que du début. Et même si effectivement une réforme très très forte n'arrive pas cette année, elle arrivera probablement l'année prochaine ou l'année d'après. Bref, c'est pas un projet que l'on peut avoir sur le long terme. Mais ce qui explique en grande partie le succès de Airbnb, c'est pas tant les loyers élevés que surtout le contrôle sur son bien. Alors ok, ils seront massacrés, certains vont vendre leurs biens, sachant en plus qu'on est sur un marché qui est quand même sensiblement baissier, et donc ça pourrait peut-être ravir les locataires de se dire c'est bon, du coup les prix de l'immobilier vont devenir accessibles. Eh bien pas forcément, parce que vous voyez, malgré la baisse conséquente des prix de l'immobilier dans bien des villes,
C'est pas pour autant que les primo-accédants ou que les jeunes trentenaires arrivent à devenir mieux propriétaires malgré des baisses de parfois 10, 15 ou 20%. L'immobilier reste quand même cher. Et c'est pas ça non plus qui crée du logement. Donc bon, pour moi, le gros fond du problème, c'est effectivement qu'on a des locataires qui sont vraiment extrêmement protégés. Et en plus de ça, dans ces grandes villes, on a très souvent des encadrements ou des plafonnements de loyer. C'est-à-dire que l'on va dire à un propriétaire, vous n'avez pas le droit de louer plus que ce prix-là. Alors évidemment, pour pouvoir louer un logement, il faut soit que vous connaissiez... Alors évidemment, pour louer un logement dans ces conditions, il faut soit que vous connaissiez un propriétaire qui est d'accord pour vous louer et en l'occurrence pas cher, par rapport à ce que le marché pourrait exiger, ou alors que vous soyez dans les petits papiers d'une agence. On a pas mal de témoignages d'agents qui disent mais qu'il n'y a même pas besoin aujourd'hui de passer une annonce sur Le Bon Coin ou sur différents sites spécialisés en immobilier, tellement la demande est forte et qu'ils ont déjà leur parc rempli à 100%. Et ce problème existe maintenant depuis minimum 5 ans, où toutes les rentrées, c'est toujours la même histoire. Nous n'avons pas de logement pour accueillir les jeunes étudiants dans les grandes villes. Si on fait un peu le décompte de tout ça et qu'on se met du côté propriétaire, nous avons donc des gens qui vont perdre entre guillemets leur espace de liberté avec Airbnb, ça arrivera tôt ou tard, qui sont capés par le plafonnement des loyers et donc qui ne peuvent pas mettre le loyer qu'ils veulent malgré les travaux qu'ils font ou qu'ils ne font pas d'ailleurs. Donc on va venir diminuer leur rentabilité. Pour peu qu'ils aient un logement qui est sous les toits, on va leur expliquer que dans 4 mois, ils n'auront plus le droit de le louer parce que oui, la réforme du DPE n'a toujours pas été changée et a priori le calendrier est toujours le même. Et l'échéance qui tape, c'est bel et bien les logements classés G qui vont tous sortir du marché. Et je vous le fais pas en mille, quels sont les loyers qui sont pas chers dans les grandes villes? C'est toutes les passoires énergétiques qui sont au 6e étage sans ascenseur, qui effectivement sont parfois dans de mauvais états, mais au moins vous êtes logés, j'ai envie de vous dire. Alors évidemment, ceux qui loueront dans ces conditions-là seront hors la loi. Par conséquent, leur immobilier va perdre en valeur, mécaniquement d'ailleurs, c'est bien là qu'on voit les plus grosses décotes par rapport au monde de l'immobilier. C'est bien sur la qualité du bien que l'on a les plus grosses décotes aujourd'hui. Autrement dit, la valeur de leur bien va se déprécier. Donc, dans les meilleurs des cas, les plus-values qu'ils attendaient vont disparaître et dans les pires des cas, pour ceux qui ont acheté au plus haut, c'est même une moins-value qu'ils devront accuser. Dans ces conditions-là, évidemment qu'on fait peur aux investisseurs et par conséquent, ils n'investissent plus. Et si vous n'avez plus d'investisseurs qui viennent dans les villes, à ce compte-là, c'est également les constructeurs qui sont en difficulté parce qu'il y a beaucoup de programmes qui étaient faits durant les 10 dernières années, je pense notamment au Pinel, où on accordait une ristourne fiscale en échange d'un effort d'épargne des investisseurs. Mais au moins, on créait du logement. Eh bien, même ça, c'est en train de disparaître. Bref, on a le cocktail parfait pour faire fuir les entrepreneurs de l'immobilier, notamment dans les grandes villes. Et pour témoigner de ça, je tiens à rappeler que le village des athlètes olympiques, qui ont été créés justement pendant les JO, peine à trouver preneur. Parce qu'effectivement, lorsque vous faites une construction neuve, vous vendez donc du coup au-dessus des prix du marché. Donc, la plupart de ces logements ont pu peut-être trouver preneur pour les familles ou pour les gens qui sont des propriétaires occupants. Mais tous les investisseurs, entre guillemets, un petit peu fortunés, qui étaient prêts à mettre de l'apport dans leur projet pour soit faire une rénovation, soit pour faire un achat d'immobilier neuf, tous ces gens-là ont disparu et continuent à disparaître. Évidemment, tôt ou tard, si l'immobilier dévisse trop violemment sur ce type de projet, on va retrouver de la solvabilité, on va retrouver de la rentabilité dans les projets et donc ça repartira. Mais quand est-ce que ça arrivera? Ça, personne ne peut le dire. Et en attendant, eh bien, tous les ans, la situation du marché locatif se dégrade et au final et à la fin des fins, les grandes victimes, c'est bel et bien les locataires qui doivent faire preuve de malice ou avoir un réseau absolument monstrueux pour simplement pouvoir se loger lorsqu'ils veulent être étudiants. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop déprimé. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!